Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Une petite causerie ce soir. Voilà, pour ceux qui ne dorment pas encore, pas bien grave. Pour ceux qui dorment, pas bien grave. Ces 2 jours, mais ça fait quelques jours, j'ai remarqué sur les réseaux, euh, pour ne pas dire au tep, j'ai remarqué sur les réseaux euh, une nouvelle manière de faire de certains frais. Si ce sont des frais kémites ou des frais africains ou des frais qui veulent se moquer de la souffrance de nos parents, Euh, sincèrement, c'est déplorable. Ça fait pitié. Ça montre à quel point on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui balancent des images de nos aïeux, des gens qui ont vécu il y a très très longtemps, des gens qui ont rencontré, qui ont, qui ont, qui sont tombés sur la route du colon. Et cela amuse la galerie, cela amuse beaucoup de personnes. Ils mettent des images de personnes, ils mettent des titres, d'après eux, c'est ironique. Ils mettent des titres qui vont faire rire la galerie. C'est dommage, c'est lamentable. En tout cas, en tant que noir, on devait s'indigner face à ce genre d'attitude. En tant que noir, on devait, on devait avoir honte d'afficher ce genre d'images dégradantes de nos parents. Je ne sais pas, est-ce que c'est le moment de rigoler en ce moment-là, actuellement, dans les temps que nous courons, dans ces temps difficiles que nous traversons? J'ai l'impression que l'Africain ou le noir lambda a vraiment beaucoup à apprendre. C'est pour ça que je dis parfois que l'éducation est primordiale et prioritaire. Sans éducation, on ne peut rien. Un peuple qui n'a pas d'éducation, un peuple qui n'est pas éduqué, sincèrement, c'est comme, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est comme un peuple qui va complètement dans le gouffre. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe lorsque vous voyez comment nos frères, nos sœurs s'expriment sur les réseaux, regardent, ou leur point d'attention, ou ce qui les attire plus les réseaux. Lorsque vous voyez ces jeunes choses, vous êtes désespérés. Vous vous dites que, mais ce combat que nous menons, c'est quand ça va prendre forme ou c'est quand ça va prendre vie. Donc, ces temps-ci, il y a un groupe d'individus ou d'Africains ou de personnes, il y a tellement de faux profils ici sur les réseaux, qui s'amusent à balancer des images des grands-parents africains qui ont vécu et ils mettent des sous-titres en bas. Selon eux, c'est drôle. Ça peut être votre père, votre mère. Lorsque le colon est arrivé chez nous, il n'est pas arrivé de gaieté de cœur. Hein. Il n'est pas arrivé en nous tendant la banane pour dire, tiens, petit singe, mange la banane. Non. Les gens étaient violés. Les gens étaient maltraités. Des hommes, des femmes ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu leur vie. Ils ont été humiliés. Hein. Ils ont été rabaissés jusqu'à l'état de choses. Donc, lorsque tu connais ton histoire, lorsque tu connais la tragédie de tes ancêtres, lorsque tu connais toute la vision difficile que tes ancêtres ont dû traverser pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir un appareil que tu appelles téléphone pour te mettre sur les réseaux sociaux, pour ironiser sur leur état physique, vraiment, il faut te dire que tu as atteint le bas niveau. Donc, sincèrement, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas et j'ai le droit de le dire. De la même manière que d'autres personnes ont le droit de rigoler de ça, moi, j'ai le droit de le dire. Vous avez déjà vu des juifs rigoler sur la Shoah de leurs parents? Jamais vous verrez ça. Vous avez vu déjà des Français ironiser sur la mort de leurs parents suite aux différentes guerres? Jamais vous verrez ça. Mais vous allez toujours trouver des nègres, des noirs, qui vont balancer les photos ou, ou comment dirais-je, dénigrer la vie que leurs grands-parents, leurs ancêtres ont eue. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Pour eux, ce n'est pas sacré. En fait, chez les Africains, il n'y a rien de sacré. À part ce que l'Européen vient lui dire. Mais chez lui-même, là, en tant qu'Africain, en tant que nègre, en tant que noir, il n'y a rien qui est sacré. Il banalise tout. Tout ce qui vient de lui, il banalise. Donc, ces 2 jours-là, on balance les photos des gens, des grands-parents des gens, des grands-parents de nos grands-parents, parce que peut-être que vous ne les reconnaissez pas en tant que vos grands-parents, mais nous autres, si, on les respecte, on les honore. Des femmes qui ont été violées, battues, affichées avec des leucodèmes, on les prend en photo, humiliées dans leur appareil tout simple là, comme humain. Et vous, ça vous amuse de balancer ça sur les réseaux.
Il y a d'autres, il y a un autre monsieur, j'ai oublié son nom, j'avais fait une vidéo dessus en plus. Un jeune pygmée qui avait les dents sciées. Comme ça dans les tribus. Dans les tribus, ces pygmées-là, ils ont des dents sciées. Une manière de les reconnaître, une manière d'appartenance. Donc voilà, dans les tribus, c'était comme ça, on les reconnaissait. Et les gens balancent ça sur les réseaux sociaux, le premier guéri à avoir mangé la chair humaine ou mais quoi. Ça n'a rien de drôle. C'est pas drôle, ça fait pitié au contraire. Parce que vous êtes inculte, vous ne savez rien de vous, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous-même, vous dévalorisez aux yeux du monde. Avec ça, c'est vous les mêmes, vous vous plaignez demain lorsque les gens crachent sur vous. Vous êtes les mêmes à pleurer demain lorsque les gens vous traitent de sale nègre. Vous êtes les mêmes qui pleurez demain lorsque les gens vous disent que vous n'avez pas d'histoire, que vous êtes des singes accrochés dans les arbres. Mais vous avez des problèmes, vous avez complètement de gros problèmes. Il faut vous ressaisir. Je ne sais pas qui joue à ça ou qui fait ça, mais il faut vous ressaisir. Parce qu'on vit une vie, cette vie que nous sommes en train de vivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps pour plaisir, le temps de rigolade et tout ça. On a tout le temps, on a le temps de rigoler, de plaisir. On ne rigole pas de tout dans la vie. Quand quelque chose est sacré pour vous, et que c'est à travers ça que vous aussi, vous avez la chance d'exister sur cette terre, il faut rendre ça sacré, il faut vénérer ces personnes-là. Au lieu de vous moquer. Le pire, c'est que vous mettez des légendes erronées. C'est que vous n'apprenez rien aux gens. Vous mettez des choses erronées. Il n'y a rien qui dit oui, telle personne, il a vécu de temps à temps, telle personne, il était ici de temps à temps. Il n'y a rien. D'après vous, vous êtes en train d'ironiser, d'après vous, vous vous amusez. Mais il n'y a rien d'amusant. Ayez un peu de valeur, ayez un peu de couilles, ayez un peu d'intellect, soyez un peu intelligent. Moi, sincèrement, quand les Africains se comportent comme ça, déjà on a beaucoup à faire. Il y a un travail colossal qui nous attend. Il y a beaucoup de choses à faire. Et si encore, en plus de cela, vous avez le toupet de vous moquer de vous-même, mais ne soyez pas étonnés demain quand les gens soient racistes envers vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que vous n'avez pas encore connu le racisme. Les gens qui s'amusent comme ça sur les réseaux sociaux à insulter les valeurs de nos grands-parents, à insulter les valeurs de ceux qui ont vécu avant nous, ils n'ont pas encore connu le racisme. Le jour où tu connais le racisme, tu connaîtras le racisme, tu verras comment ça te brise en ton fond intérieur. Tu verras à quel point ta vie est importante aussi. Tu verras à quel point. Mais tant que vous n'avez pas connu le racisme et que tout va bien, parce que selon vous, tout va bien, vous êtes sur les réseaux, vous avez la possibilité de recharger vos appareils, vous êtes sur le réseau 24 heures sur 24, tout va bien pour vous. Pendant ce temps, dans le monde entier, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un noir ne meure. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un noir ne soit humilié. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un noir ne soit violé. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un noir ne meure. Vous êtes là, tout va très bien pour vous. Vous balancez des satanités sur les réseaux, ça vous amuse de nous dénigrer. Vous savez, vous trouvez pas qu'on est assez dénigré comme ça? Laissez ce travail-là aux autres peuples. D'accord? En tant que noir, sincèrement, si vous ne pouvez pas redorer notre blason, si vous ne pouvez pas nous valoriser, nous porter haut, c'est pas la peine. Voilà, taisez-vous et c'est mieux. Moi, c'est ce que je pense. Si vous n'avez pas de parole, si vous n'avez pas comment dire, de jugeote historique, mais si vous n'apportez rien à la communauté, rien à la cause, taisez-vous. Parce que ça n'a rien de drôle de venir balancer les ancêtres ou les grands-parents qui ont vécu dans des atroces souffrances. On les a réduits à néant, on les a chosifiés. Vous venez ça sur les réseaux et puis vous êtes fiers, vous en glorifiez que vous faites rire la galerie. Mais vous faites rire qui? Vous faites rire qui? Vous faites rire des incultes, des gens qui ne sont pas allés à l'école, des gens qui n'ont pas de valeur ancestrale, des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de racines. Oui, eux, vous pouvez les faire rire parce qu'ils ne connaissent rien. Vous abrutissez ces personnes-là. Vous et eux, vous vous abrutissez ensemble. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Désolé, je ne vais pas par quatre chemins. Je suis assez, assez dur ce soir, mais parce que avec nous, les Noirs, c'est ce qu'il faut. Il faut être assez dur avec nous. Je pense que la colonisation nous a marqué au fer rouge. Donc maintenant, pour se parler, il faut se parler assez durement pour qu'on puisse comprendre. Arrêtez, arrêtez. Vous nous dévalorisez. Ça vous amuse de balancer les seins en l'air d'une femme noire qui a son paille attaché avec un leucodème à ses bras et ça vous amuse. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dedans? Vous savez comment cette femme-là est arrivée là? Vous savez la pénitence qu'elle a dû endurer pour garder sa vie? Vous savez comment elle est... Il y a trop de choses, hein? Il y a trop de choses, sincèrement. Il faut arrêter ça. Vous touchez vraiment la sensibilité des gens sans vous en rendre compte. Voilà. Ça, c'était ma petite parenthèse par rapport aux gens qui balancent les images des anciens sur les réseaux ces 2 jours. Ensuite,
Je vais arriver. Chez nous, on dit qu'il faut boire un coup d'eau. J'arrive, je bois un coup. Ensuite, je vais arriver en Côte d'Ivoire ce soir. Je remercie le ministre Ahmed Bakayoko, communément appelé Andak, qui a fait le tour des régions dites en conflit ou des régions qui se sont révoltées. Vraiment, c'est un très grand geste. J'ai écouté aussi un peu son discours qui disait de ne pas se mêler à la politique pour les profanes, de ne pas marcher au nom d'un politicien et tout ça. Sincèrement, ces conseils sont à prendre très au sérieux et à la lettre. Ça m'a vraiment touché. Il a aussi dit que ça ne sert à rien de brûler, de casser, etc. D'accord, on a compris tout ça. Mais moi, ma question ce soir au ministre, c'est, euh, d'accord, il ne faut pas que les gens sortent de la rue, il ne faut pas que les gens marchent, tout ça, on a tout bien compris. Cependant, les microbes qui ont été identifiés, qui sont dans la rue, qu'on appelle comment ils appellent ça? Les enfants ou les quoi en conflit avec la loi, qui ont découpé, macheté nos parents la dernière fois, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision pour ces microbes-là, pour les mettre en état de nuit? Parce que mille de rien, ces personnes ont été identifiées. Ces personnes-là sont connues de vos services de police et de gendarmerie. Mais rien n'est encore fait. Moi, je n'ai pas encore vu de microbes appréhendés, je n'ai pas encore vu de personnes appréhendées et tout ça. Et il y a quelque chose qui m'a un peu touchée, c'est que dans votre discours, monsieur Ahmed Bakeko, vous avez dit que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges qui se passent, que les gens disent qu'on a tué des gens. Mais est-ce que c'est faux? Ils ont tué des personnes? Est-ce que c'est une affaire de mensonge? Ça a été filmé, c'est passé partout, tout le monde a vu. C'était en direct. Donc, qui va venir inventer quoi que ce soit? Des gens sont morts vraiment. Donc, ces gens qui sont morts là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien, vous avez pondu un très grand discours. Vous avez parlé à la jeunesse. Vous avez dit que le président Alassane vous a choisi pour la jeunesse, pour parler à la jeunesse. C'est très bien. Sincèrement, vous avez beaucoup de casquettes. Vous avez beaucoup de chapeaux. Ça, c'est très bien pour vous. Mais tous ceux qui sont tombés, qui sont morts, qui avaient les mains nues, qui défendent, qui s'exprimaient juste dans ce pays que nous tous on appelle pays indépendant, qu'est-ce qu'il en est pour ces personnes qui sont tombées? Moi, c'est ma question. Parce que depuis, j'ai pas encore vu de microbes appréhendés, j'ai pas encore vu de cargos de gendarmerie, ceux qui ont été pris en photo avec les microbes, qui encadraient les microbes appréhendés, j'ai rien vu de tout ça. Et vous me parlez on est dans un état de droit et qu'il faut rester chez vous, c'est bien. Les gens restent chez eux, ils meurent de faim et ils meurent muselés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, la politique, c'est pas dans un seul sens. Quand on donne conseil au village là, ou quand on donne conseil à ces enfants qui se disputent là, on donne le conseil aux deux enfants. On donne pas seulement à un seul côté, on laisse pas l'autre côté. Donc nous, on attend de votre part que vous montrez votre fermeté, que ces microbes-là qui sont dans nos rues, à cause de qui on ne peut pas dormir, à cause de qui on ne peut pas sortir, parce que ces personnes ont toujours des âmes blanches sur eux, sur eux, il faut les appréhender. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes le ministre de la Défense. Aujourd'hui, vous avez fait un discours de ministre de la Jeunesse. Voilà, vous avez toute cette casquette-là. Sincèrement, moi, je pense que vous pouvez tout faire même pour résoudre le problème même qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous souhaitons vivre dans un État libre, un État démocratique, où on peut circuler sans avoir peur, où on peut s'exprimer sans avoir peur. Toutes ces personnes qui ont été appréhendées à cause de leur opinion politique, qu'est-ce que vous faites d'eux? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on a besoin d'entendre. Ah, monsieur Ahmed Bakayoko, comme vous avez dit, vous avez été envoyé par monsieur Alassane Drama Ouattara pour parler à la jeune génération, à la jeunesse. Vous êtes vraiment apprécié de la jeunesse. Aujourd'hui, nous attendons un point fort, nous attendons une parole forte venant de votre part. Par exemple, libérer les prisonniers politiques. Par exemple, les microbes qui ont agi, ils ont leur photo, leur immatriculation, tout ce qui va avec. Ils ont été appréhendés, oui, ils vont être appréhendés. C'est ce que nous, on attend de vous, sans plus. Donc voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que on attend en tant que ministre, c'est tout ce qu'on attend de vous. Voilà, il ne s'agit pas de venir faire des beaux discours et puis donner quelques enveloppes aux gens, parce que c'est ça le problème. C'est qu'en Afrique, les gens n'ont pas de dignité. Le ventre fait que il y a beaucoup qui n'ont plus qui ont perdu leur dignité. Voilà, ils préfèrent prendre des enveloppes, mettre sous les bras et puis partir. Même s'ils ils savent qu'ils sont ils ont eu des préjudices que l'argent ne pourra pas réparer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était mon message ce soir au ministre Ahmed Bakayoko, pour ceux
qui collaborent ou qui échangent avec lui peuvent lui transférer avec plaisir. Donc voilà, ces microbes doivent être arrêtés. Les gens qui sont en prison pour rien, parce qu'ils ont exprimé leur opinion, doivent être relâchés. Nous sommes des personnes, nous sommes des adultes, on peut échanger. Notre gros problème, c'est pas entre nous. Et ça, je le dis tous les jours. Notre gros problème, il vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui nous manipule. Soit on nous parle d'ethnie. Oui, il y a des problèmes ethniques en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Toujours, si c'est pas ethnique, c'est problème religieux. Il y a toujours une solution parce que eux, ils veulent venir se ravitailler sans que personne ne leur pose des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'un président est adulé, un président est apprécié de l'Occident, ce président n'est pas bon pour l'Afrique. Et ça, les Africains doivent le savoir. Ça, les Africains doivent le comprendre. Tous les présidents que les Africains traitent de dictateurs, de ceci, de cela, c'est parce que ces grandes puissances n'arrivent plus à tirer, comment dirais, profit de comment dirais-je, de ces pays-là. Donc, du coup, les présidents de ces pays sont transformés en dictateurs, sont transformés à tout ce qui est négatif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, il faut se réveiller un brin. Il faut plutôt apprendre pour se tirer vers le haut que d'apprendre pour se tirer vers le bas. Donc, moi, c'était mon message de ce soir, surtout à mes frères, mes sœurs qui balancent les trucs pas top sur les réseaux par rapport à nos parents, et aussi au ministre Ambak qui a fait un grand défilé aujourd'hui pour essayer de réconcilier les gens qui ont marché. Bah, il ne faut pas faire que dans un seul sens. C'est très bien le projet, mais il faut faire aussi de l'autre côté. Donc voilà, c'était mon message de ce soir. Je ne vais pas être longue, il est bientôt 1 h du matin. Merci à ceux qui étaient là. Bisous, ciao.